sa canette. Donc, vous mettez le fil, comme tout à l'heure. Voilà, vous n'oubliez pas de remettre le cercle et la petite sécurité pour pas que la bobine s'en aille. Vous prenez bien sûr le fil avec une main et là on va suivre maintenant les pointillés pour pouvoir enfiler notre canette. Alors avant de suivre les pointillés, on va d'abord mettre la canette vide ici. Donc voilà, une canette de machine à coudre. Donc vous la placez ici, juste sur le fer, et voilà. Maintenant c'est rentré. Voilà, vous reprenez votre fil et vous allez suivre le schéma des pointillés. Donc on passe ici, voilà, ici, au niveau de la vis sur le côté, et par contre au niveau du fil, on va le passer comme ça, comme cela. Excusez-moi, comme cela. Et vous allez faire un petit peu le tour sur la canette. Donc voilà, vous faites un petit peu le tour. On va couper le fil qui traîne. Voilà. Alors, maintenant, vous allez pousser la canette sur la droite. Vous avez entendu le bruit. Et on pourra remplir cette canette à l'aide de la pédale. Alors, à savoir que, par exemple, sur Massinger, c'est pas la peine. Mais sur certaines machines, quand vous voulez remplir la canette, même si vous avez fait déjà le parcours et pousser la canette vers la droite, sur le côté, il faudra déboîter en fait le premier rond de l'aiguille. Pourquoi? Parce que en fait normalement une machine familiale c'est comme ça. Quand vous avez une machine familiale, quand vous êtes en train de remplir la canette, il faut absolument pas que l'aiguille dessous coud tout seul parce que sinon ça va s'abîmer, donc non. Pour les industriels par contre, il n'y a pas de sécurité pour l'aiguille et l'aiguille coud dans le vide. Mais comme là on a une familiale, donc toute familiale normalement quand vous poussez à ce niveau, l'aiguille ne bouge plus. Après, pour les exceptions, je ne sais plus si c'est la marque Janome, je crois, ou quelque chose comme ça. Si vous avez fait ce parcours, vous avez bloqué la canette et que l'aiguille continue, c'est que sa sécurité se trouve plutôt au niveau du cercle. Donc, il ne faut pas avoir peur. Vous déboîtez vers l'extérieur. Voilà, doucement, hein, ça va se déboîter doucement. Si c'est fait pour, voilà, il n'y aura pas de souci. Vous risquez pas de l'arracher. Et à partir de là, quand vous allez appuyer sur la pédale, l'aiguille elle va pas coudre en même temps. Donc je vous montre ça de suite. Alors ici, n'oubliez pas surtout si c'est pas allumé sur le côté d'appuyer sur l'interrupteur de la machine qui se trouve ici sur le côté. Moi j'ai déjà appuyé, donc on voit le petit rouge là pour me dire que c'est allumé. Voilà. Donc sur la pédale, tout d'abord, vous appuyez doucement et vous observez en même temps si le fil se remplit bien sur la canette et pas en bas ou en haut de la canette. Donc là, c'est sur la canette. À partir du moment où c'est sur la canette, où vous avez vérifié, vous pouvez y aller à fond, il n'y a pas de souci. Et elle s'arrête toute seule. La canette va s'arrêter toute seule quand elle sera trop pleine. Voilà, là, elle est trop pleine, elle s'est arrêtée de remplir. Donc, on va prendre les ciseaux. On va couper le fil ici. Voilà. Vous allez repousser la canette sur la gauche, enlever la bobine et on va la mettre dans son boîtier qui est juste ici, sous l'aiguille. Alors, dans certaines machines, comme je vous ai dit au départ, on voit le boîtier ici, mais il peut arriver que le boîtier soit juste au niveau de la plaque sur le haut.
bah, c'est encore plus simple parce que du coup, vous soulevez la plaque, vous posez la canette, mais le sens est toujours à respecter. C'est-à-dire que quand vous allez poser une canette, une canette dans le boîtier, il faut que cette canette tourne dans le sens d'une aiguille d'une montre. Je vous montre tout de suite pour que voilà, vous voyez dans quel sens il faut tourner, parce que c'est vrai que des fois on se pose la question, mais c'est quoi on comprend pas c'est quoi ce truc encore. Mais vous allez voir. Et si la canette est mal placée, bien sûr, ben il y aura pas de couture, hein. Donc vérifiez bien que ça tourne dans le bon sens. Je vous montre ça de suite. Donc voilà le boîtier. Tenez-le toujours, je sais pas gaucher droitier, mais toujours dans ce sens face à vous, d'accord? Le petit bout vers le haut. Donc voilà. Et les fentes se trouvent sur la droite, à votre droite. Alors on essaie une première fois pour voir. On place la canette dedans facilement, voilà, comme ça. Et après, on tire un peu sur le fil pour voir dans quel sens tourne le fil. Donc ici, je sais que c'est pas dans le bon sens parce qu'elle tourne vers la gauche. Vous voyez? Vers la gauche, c'est pas bon parce que les aiguilles d'une montre ne tournent pas vers la gauche. Donc j'enlève tout simplement et je remets dans l'autre sens. Voilà. Et là, vous vérifiez bien que ça tourne sur la droite. Alors j'essaie, voilà. Vous voyez, ça tourne midi, 1h, 2h, 3h. Voilà, ça tourne vers la droite. Quand vous avez vérifié que c'est bien vers la droite, vous passez au niveau de la fente. Il y a une petite fente ici, donc vous passez comme ça et vous ramenez le fil vers le haut. Donc voilà ce que ça donne. J'essaie de voir comment vous montrer au mieux. Alors, voilà ce que ça donne. Donc le fil a été passé sur la fente qui est juste ici et ramené sur le haut de la canette et vous laissez le fil comme ça. Voilà. Maintenant nous allons remettre le boîtier ici. Tout simplement, vous prenez, voilà, dans votre main. Le petit bout est toujours vers le haut, hein. Vérifiez bien que l'aiguille n'est pas plantée au niveau de la plaque, qu'elle est bien soulevée. Comme ça, vous pouvez facilement mettre la canette. Vous appuyez et vous entendez le bruit. Tac. Et c'est bon. C'est que c'est bien mis. Vous laissez le fil traîner dedans. Je ne vais pas fermer. Comme ça, je vous montre comment faire pour remonter le fil de la canette. Du coup, alors, le fil de l'aiguille est vers l'arrière. On va remonter le fil de la canette qui se trouve en dessous, c'est le bleu. J'ai fait exprès de prendre deux fils différents, comme ça vous voyez mieux. Voilà, donc vous placez le fil sur le côté un moment. On va jouer, il faudra maintenir avec la main gauche votre fil de l'aiguille. Et en même temps, il faudra descendre à l'aide de la molette, qui est sur le côté bien sûr. Voilà, la molette de l'aiguille, il faudra descendre l'aiguille pour qu'elle aille chercher le fil de la canette. Et c'est très facile, donc je vous montre ça de suite. Laissez le pied presseur surtout soulevé. Si le pied presseur n'est pas soulevé, je vous rappelle qu'à l'arrière de la machine, vous passez juste votre main à l'arrière. Vous avez, pour manier, lever ou descendre le pied. Là, il faut le lever, donc vous le levez. Alors, comme je vous ai dit, main gauche, on tient le fil et main droite au niveau de la molette sur le côté. On descend l'aiguille, vous voyez, ça bouge en bas, ça tourne. Vous maintenez doucement, hein, pas besoin de tension, c'est juste pour maintenir un instant. On ne va pas utiliser la main gauche tout de suite. Donc, vous descendez l'aiguille dedans complètement. L'aiguille remonte, voilà, vous voyez. Et à l'aide de la main gauche, vous tirez tout doucement sur le fil. Si ça bloque un peu, comme là, vous réutilisez la molette, d'accord? Vous continuez, vous voyez le fil remonte en bas, le fil orange, c'est le fil de l'aiguille qui remonte et qui a pris
le fil de la canette. Voilà, il est ressorti le fil de la canette. Vous prenez, ça peut être un découvite, une aiguille ou ce que vous voulez. Moi, j'ai un stylo à portée de main, donc ce sera le stylo. Au niveau de la boucle, vous passez juste le stylo dedans et vous dégagez la boucle sur le côté. Et voilà, vous êtes presque prêt à coudre. Du coup, on bascule les deux fils vers l'arrière de la machine, comme ça. On referme le tout, on remet le bras. Qui est là. Voilà, et votre machine est prête à coudre.